dans la poubelle, dans le bain d'ordures. Voilà pourquoi on est là, parce que le monsieur il vit tranquillement chez lui. On est avec les cousines de Pamela à la maison. Vous êtes sûr qu'il est là? Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est quoi, ma chérie? Le problème, c'est que Wilfried, il a déménagé au moins 3 fois. Vu qu'il a une adresse normale avec lui-même, l'adresse de Pamela et l'adresse de sa copine. Donc, nous sommes partis dans les 3 domiciles et ici, c'est le dernier domicile où on l'avait vu. Tu comprends? Dans ce cas, il faut retenir sa copine. Oui, Omoni. C'est ici qu'on l'avait vu. Et ici, c'est chez qui? C'est qui m'a demandé. Ici, c'est chez qui? Omoni, voilà. Oui, elle travaillait ici. Ça, c'est ses collègues du travail. Elle travaillait juste ici, ici en face de sa maison. Elle travaillait ici. Oui, Azaï Susukunate. Elias, on arrive. Ok, on est là en face de Marie Curie. On est tous. Bon, bétarate. Sylvie, comment t'as maman? Maman, Kunanda Zobeta. Ah, pour le depuis qu'on est la macasse. Boni Bouzo Baboué. Assassin. Coupe le sang. Coupe le sang. Coupe le sang. Coupe le sang. Moi, je filme. De mon côté, le 2 novembre de ce mois, il y a le corps d'une jeune femme qui n'est pas très grande de taille, comme Pamela, qui a les mêmes coiffures que Pamela. Il y a le corps de cette femme à moitié calcinée qui est découvert dans un bac ordu à Makepe. Makepe, c'est un quartier à Douala. Donc, pour toi qui n'es pas gabonais, cette précision en vaut la peine. Donc, le corps de cette jeune femme à moitié calcinée est découvert dans cette poubelle-là, dans ce bac ordu. Et je me rends compte aujourd'hui dans mes recherches que la grand-mère maternelle de Wilfried vit à Makepe. Donc, cette information, je ne l'avais pas hier, mais je l'ai eue aujourd'hui, que sa grand-mère maternelle, sa maman, la maman, c'est-à-dire la maison familiale de Wilfried, se trouve dans un quartier qui s'appelle PK21, je crois, à Douala. Et le quartier où le corps de cet inconnu a été découvert dans un bac ordu, c'est Makepe, à Douala. Et c'est à Makepe, à Douala, où vit la grand-mère maternelle de Wilfried. Donc, il y a un ensemble d'informations qui... en fait, le puzzle s'assemble, quoi. Mais si vous voulez, moi, mon avis personnel, je n'ai aucun élément matériel, je n'ai aucune preuve d'affirmer que Wilfried l'a tué. Donc, je pense que, pour continuer, c'est-à-dire, je vais vous poser, je crois, 1 ou 2 questions pour ne pas vous retenir très longtemps. Qu'est-ce qu'à votre niveau, vous, la famille, quelles sont les initiatives que vous aviez prises jusqu'ici pour savoir où pour savoir où Palmé se trouve? Est-ce qu'il y a une plainte ou des plaintes qui ont été déposées en Belgique? Si oui, si la plainte a été découverte, est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour disparition ou bien pour homicide? Je n'en sais rien. Deuxième question. Est-ce que vous avez aussi porté plainte au Cameroun? Parce que c'est important. Ou alors, est-ce que vous avez des pécheurs membres de la famille au Cameroun pour au moins essayer de vérifier l'information que je vous ai donnée hier, concernant, n'est-ce pas, le corps de cette jeune femme-là qui a été découverte dans un bac ordu à Douala le 2 novembre. Donc, je pense que ce sont les dernières questions que je vais vous poser. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a une plainte? Qu'est-ce que la famille a fait concrètement? Qu'est-ce que la famille fait concrètement en ce moment en Belgique? Il y a une plainte en Belgique. Il y a une plainte en Belgique. D'accord. Déjà déposée en Belgique. D'accord. Affirmatif. Ok. Et au Cameroun, quelle est l'initiative que vous avez prise du côté du Cameroun? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un membre de la famille qui va se rendre au Cameroun? Pour l'instant, le Cameroun devient... c'est un pays dangereux pour nous. C'est-à-dire? Notre sœur est perdue au Cameroun. On ne sait plus la retrouver au Cameroun. Si et seulement si le corps est à notre sœur, ces gens, les malfaiteurs là, quand on trouve qu'il y a les membres de famille qui est venu pour voir, est-ce qu'ils vont nous faire du mal? Ils vont faire quoi? On ne sait pas. Mais au niveau de l'ambassade au Congo ici, on est allé déposer une plainte. D'accord. Au Cameroun, maintenant, on a peur, on ne sait même pas arriver. Et peut-être la justice peut nous demander qu'elle nous accompagne. Là, on sera d'accord.
Mais si la justice ne nous donne pas l'opportunité, on ne sait pas arriver parce que tout le monde a peur d'aller là-bas. C'est Oui, mais- pays oui, on sait assassiner les gens. Oui, mais mon frère, nous sommes en Afrique. La justice, il faut mettre la pression, il faut aller vers la justice. Ce n'est pas comme chez les Blancs où, voilà, donc, Oui. c'est le Cameroun, c'est l'Afrique. Ce n'est pas à nous, c'est la justice qui va nous demander. Parce que nous, on est allé déposer une plainte à l'ambassade ici. En Belgique, on a déposé une plainte. On va voir la justice. Si la justice demande que nous, on arrive, on va arriver. Oui, mais l'ambassade, c'est pas la justice. Là, L'ambassade du Cameroun, c'est pas la justice. S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien saisi. J'ai dit que mais l'ambassade du Cameroun, c'est pas la justice. Il n'y a pas de souci. Donc- Sinon, le frère, il est de Pamela, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, la première question, si vous me le permettez, la première question que je m'en vais vous demander, c'est, on veut bien savoir, quand est-ce que Pamela vous a dit, à vous ou aux autres membres de la famille, qu'elle se rendait au Cameroun et pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue au Cameroun? Pamela avait dit à une autre membre, pas une autre, non, une sœur en Belgique, qu'elle côtoyait, qu'elle Oui. devait aller au Cameroun parce que à la belle famille. Pour voir la belle famille. Elle devait se rendre à la belle famille à trois, c'est-à-dire son mari, l'enfant et Pamela. Et par après quelques jours, Pamela est venue dire à la sœur, non, 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 apparemment l'enfant n'a pas encore de passeport et l'enfant ne se rendra pas. Je crois moi aussi, je vais détester, je ne vais plus y aller. Mhm. Et subitement, on nous apprend que Pamela a été à Douala à partir du 7 octobre, alors qu'elle avait quitté les 30. On n'a jamais été au courant de ça qu'elle quittait la Belgique pour le Cameroun. Oui. Ouais. C'est moins ça par rapport à ta question. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que lorsque Pamela se rendait au Cameroun, est-ce qu'elle était toujours en relation avec le Camerounais? Est-ce qu'ils étaient toujours ensemble? Parce que l'une des versions aussi qu'il a avancé... Ils étaient toujours ensemble. Quand Pamela est partie, celui qui a trouvé les taxis d'abord pour Pamela, c'est le petit frère de son copain là. Oui, Wilfried, le petit frère de Wilfried. le petit frère de Pamela s'est Wilfried. déplacé de la Belgique pour le Cameroun. C'est son petit frère, le petit frère de Wilfried et la fille de Pamela qui était restée à la maison. Mhm. Celui qui a acheté les billets à Pamela, c'est Wilfried. D'accord. Wilfried, le petit frère de son compagnon, quoi. Non, Wilfried, c'est lui-même le compagnon. Ah oui, c'est... Le petit frère, je n'ai pas les noms. Ah d'accord, donc là, je comprends, non, c'est son prénom Wilfried, parce que j'avais pas son prénom, j'avais juste ses deux noms, Tanguetan. J'avais C'est pas... Wilfried. D'accord, Wilfried. Donc c'est Wilfried qui prend un billet aller, parce que là j'ai le billet avec moi, c'est un billet aller simple, je ne vois pas aller-retour. Oui, Wilfried avait acheté un billet juste aller simple, pas de C'est- retour. D'accord. Et d'après ce que j'ai appris, il achète un billet à Pamela. Je veux que vous confirmez l'information. Il achète un billet à Pamela, mais il voyage avant Pamela parce qu'il dit à Pamela, je m'en vais au Cameroun pour arranger le temps que tu arrives. Oui, parce que Pamela était tombée grosse. Elle était enceinte. Pamela d'avorter. Elle était enceinte. Elle a demandé à Pamela qu'on avorte. Pamela a dit non, non, moi je suis chrétienne, je ne peux pas avorter. Mhm. Vu que je suis chrétienne, tout qu'on sort. Oui. Et puis, il est venu changer de version à Pamela. Pamela, comme tu es encore grosse, si tu mets au monde comme ça, sans que je t'épouse, tes parents me verront comme un aventuré, on sera obligé de se marier. Pamela dit, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Pamela aussi avait informé à Kinshasa. Oui. Vous avez appelé pour nous dire que apparemment leur relation avec Wilfried, ça arrivait officialiser leur relation. Mhm. Il a demandé à sa grande sœur de prier pour cette relation. Parce que Wilfried a accepté de le marier, mais elle nous avait caché qu'elle était enceinte. Parce que vous savez, en Afrique, si on vous a enceinté, tu peux dire ça à tes petites sœurs, à ta copine, mais pas à ta grande sœur. Hein. Tu as peur, peut-être elle peut te gagner. Mais là, avec ses respects, elle a dit seulement à sa sœur que non, Wilfried veut officialiser notre relation. Mhm. Voilà. Et D'accord. Wilfried l'avait demandé comme
Elle avait demandé à voter, Pamela ne voulait pas. Elle a changé de version qu'elle voulait, ils voulaient officialiser leur relation. Au Cameroun. Il voulait épouser notre sœur. Oui. Non, il voulait épouser notre sœur. Et il a demandé à la sœur de se rendre au Cameroun parce que la belle famille. Mais c'est ce que je dis. Aimait beaucoup Pamela. Oui, c'est ce que je dis. Donc, il a voulu officialiser la relation en lui demandant de venir au Cameroun afin qu'il puisse la présenter à sa famille. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, donc. Oui, c'était ça. D'accord, donc. Et en allant au Cameroun, Wilfried a quitté la Belgique avant Pamela, je crois 1 ou 2 jours avant Pamela. Et puis, Pamela s'est rendue les 31. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Pamela a bel et bien arrivé à Douala. Oui. Donc. Bel et bien arrivé parce que la DGM on avait confirmé par nos enquêtes que Pamela était bel et bien arrivée à Douala. À Douala. D'accord. Voilà. D'accord. Depuis que Pamela était à Douala, c'est Wilfried qui est venu le chercher à l'aéroport. Là, c'est le témoignage de lui-même, Wilfried. D'accord, donc Wilfried. C'est lui qui est venu chercher Pamela à l'aéroport. D'accord, donc Wilfried, il l'a confirmé. Quand Wilfried vous a dit que c'est lui qui est allé la chercher à l'aéroport, et où est-ce qu'il a ramené Pamela? C'était le samedi passé, je crois, c'était le 9. Les jours qu'on a su que Pamela ne s'est retrouvée plus. Et puis, il y a une cousine qui est allée voir Wilfried en Belgique, en face. C'est Wilfried qui a donné ce qui est. D'ailleurs, parce qu'on commençait à demander, Wilfried dit non, Pamela était partie. Non, avant, permets-moi de t'interrompre. Avant que, pour l'instant, restons au Cameroun. Où Pamela est censée se trouver. C'est Wilfried qui nous a informé ça le samedi. Oui, attends, avant qu'on y arrive. Donc, Wilfried va la chercher à l'aéroport, d'après ce qu'il vous a dit. Et il vous dit qu'il a amené Pamela où exactement? Jusqu'à présent, il nous a rien dit là où il avait plusieurs versions. Parmi les versions que moi je maîtrise, c'est qu'il a dit. Première version, il avait amené Pamela, et Pamela devrait partir au Congo, et puis il ne sait pas, je crois qu'il est parti au Congo, selon lui. Deuxième version, il est allé déposer Pamela à l'hôtel. C'est quel hôtel qui n'a jamais donné les noms. Troisième version, il avait reçu Pamela. En cours de route, Pamela avait des contacts avec d'autres personnes qui devaient venir la chercher. Mais comme Wilfried s'est précédé à l'aéroport, ils ont croisé en mi-chemin, en cours de chemin. On a demandé à Wilfried de s'arrêter. Puis les gens l'ont pris Pamela, ils ont mis dans leur voiture et puis parti avec Pamela. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça, ce sont les 3 versions. Ça n'a pas de sens. 3 versions de Wilfried. Voilà. Et Pamela avait un colis que son ami, au niveau de la Belgique, avait remis à Pamela pour donner à la famille. La famille de 7 amis, parce que l'ami de Pamela est camerounaise. Les colis, c'était bel et bien arrivé chez la famille là. Qui est allé déposer les colis, c'est Wilfried. Nous, on a su que c'est Wilfried lui-même a témoigné. Et la dame qui avait remis les colis à Pamela aussi a témoigné que les colis bien arrivés. Son papa qui avait reçu ça tardivement la nuit, en cours de route, Wilfried les a appelés pour venir chercher les colis, et papa a récupéré les colis. Il a posé à Wilfried la question. La dame qui est venue avec les colis est où? Parce que c'est l'amie de ma fille, je voulais aussi la voir parce qu'on devait envoyer aussi les colis à notre fille. Notre fille nous a dit qu'elle fera que 4 jours. Wilfried a répondu non, elle était pressée, elle est partie au Congo. Mais le papa l'a décrit, Wilfried a décrit le monsieur qui avait amené les colis, c'est bel et bien Wilfried. D'accord. Donc, Wilfried, alors je récapitule. Donc, Pamela arrive au Cameroun. Wilfried confirme être allé la chercher à l'aéroport. Wilfried, dans ses versions différentes, déclare dans un premier temps que il allait la laisser à l'hôtel, dans son hôtel. Quel est le nom de l'hôtel? On ne connaît pas. Plus tard, il change de version. Elle est partie au Congo. Plus tard, il y a un véhicule, il y a des gens qui l'ont enlevé, je n'en sais rien. Donc, là, à partir de ce moment, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de trouver Pamela en ce moment-là? On a mené des enquêtes, commencé à chercher partout par là, Pamela est introuvable.
au niveau, on était aujourd'hui, moi je suis à Kinshasa, j'ai été à l'ambassade du Cameroun. On m'a confirmé, l'ambassadeur a appelé, ils ont vérifié d'abord à l'aéroport, ils ont dit, bel et bien, Pamela est entrée à Douala, mais il n'est pas sorti. Elle n'est pas sortie plutôt. Donc, ça, c'est ce qu'on t'a dit, permets-moi de t'interrompre, ça, c'est ce qu'on t'a dit à l'ambassade du Cameroun à Kinshasa, c'est ça? À Kinshasa, oui, oui. Donc, là-bas, on t'a dit qu'on a confirmé l'arrivée de Pamela au Cameroun, mais il n'y a aucune preuve de sa sortie, du territoire camerounais. Oui. Très bien. Donc, le sein, je veux qu'on avance. Le sein, d'après toujours ce que des membres de la famille m'ont dit, donc vous allez confirmer si c'est vrai ou pas. Le 5, c'est-à-dire le 5 novembre, Wilfried est de retour en Belgique. Il est de retour en Belgique. Voilà. C'est lui qui nous a donné même la date qu'il est rentré. Très bien. Alors, Wilfried est de retour en Belgique le 5. Et vous, peut-être pas vous personnellement, vu puisque vous êtes au Congo, vous m'aviez dit. Donc, vous, parlant des membres de la famille, vous donc, vous êtes allé vers Wilfried pour savoir qu'en est-il exactement de Pamela. Et j'aimerais ici que vous nous dites qu'est-ce qui s'est passé lorsque les proches ou les autres membres de la famille, qu'est-ce que ces proches ont vécu lorsqu'ils sont partis à la rencontre de Wilfried pour savoir où se trouve Pamela. Wilfried les a donné l'adresse, ils sont arrivés. C'était un garage. Un garage. Un garage. Il vit dans ce garage-là? Non. Ou c'est un garage comme ça? Il n'habitait même pas là. Il n'habitait même pas. Il habitait non loin de là, mais pas dans les garages là. Donc il n'a pas voulu. Oui. Donc il n'a pas voulu inviter les proches de Pamela chez lui au domicile où il vit. Oui. Et puis la famille, ils étaient au nombre de 3. Ils ont insisté, dit nous sommes la famille, nous sommes des beaux frères. Et par là, il les a dit, je sais que ça va péter aujourd'hui chez moi parce que j'ai une femme là, ma femme là-bas, mais je suis obligé de vous recevoir. Alors, permettez-moi une petite pause. Donc, Wilfried finit par céder. Il finit par céder suite à la pression de ses futurs beaux, pour reprendre le thème. Et il a dit, je sais que ça va péter à la maison parce que j'ai une femme là-bas. Oui. Ok, on continue. Ils arrivent chez Wilfried. Effectivement, ils ont trouvé une femme avec un enfant environ 6 mois. Selon lui, il avait dit l'enfant a 6 mois, non, on ne connaît pas exactement. Mais cette femme-là, c'est qui? Cette femme-là, c'est qui? Ce bébé-là, c'est qui? C'est une Camerounaise. Mais cette femme est qui à lui? C'est une amie? C'est une voisine? Et elle a dit sa femme. Ah, il a dit sa femme? Oui. Est-ce que la famille de Pamela, est-ce que vous, la famille de Pamela, saviez qu'il avait une deuxième femme? Nous, on ne savait pas. D'accord, on continue. On ne savait pas. D'accord, on continue. Et puis, dans cette maison, on retrouve la fille de Pamela, de 2 ans. Oui, la fille de Pamela. Pamela avait été à la maison. Oui. On retrouve les petits frères de Wilfried qui étaient restés chez la maison de Pamela. Alors, permets-moi de t'interrompre. C'est dans cette maison-là que vivait Pamela ou elle vivait ailleurs? Non, c'est pas dans cette maison. Voilà, donc Pamela ne vivait pas avec lui, mais ils se voyaient de temps en temps. Oui, ils ont eu l'enfant, ils vivaient ensemble, et puis Wilfried a dit par rapport aux raisons, si c'est des documents, tout qu'on sort, et moi j'ai pris notre appartement, des histoires comme ça. D'accord. Ok, on continue. Donc, dans cette maison-là, il y avait la fille de Pamela de 2 ans. Oui. D'accord. Et les frères de Wilfried qui vivaient chez Pamela. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, on a commencé à l'interroger. Et Wilfried a donné ses versions que, d'ailleurs, je peux vous aider. Moi, je viens du Cameroun il y a 3-4 jours. D'ailleurs, moi, je l'avais reçu. Je voulais vous dire que Pamela avait des histoires à faire au Cameroun. C'est pourquoi je ne savais plus. Mais toi, tu as vu Pamela, le jour que Pamela est arrivée, c'est toi qui l'avais reçu. Aujourd'hui, tu rentres en Belgique, soit disant tu es rentré le 5, mais le 7, tu commences à chercher Pamela auprès de ses amis. Pour dire que Pamela était partie du Congo, tu n'as plus de nouvelles de Pamela. Ça, c'est quelle histoire? Oh non, bel et bien, il était au Cameroun, et c'est par là qu'il a commencé à donner toutes ses versions. D'accord. Voilà. D'accord. Donc,
je récapitule, je vais récapituler pour les personnes qui nous suivent, qui arrivent à l'instant. Donc, voici les faits. Pamela, elle est enceinte. Elle veut garder l'enfant. Wilfried refuse, il s'y oppose, il ne veut pas garder l'enfant. Il demande à Pamela de se faire avorter. Pamela lui dit, moi je suis une chrétienne, et puis en tant que chrétienne, ma foi ne me permet pas d'expulser l'enfant. Et plus tard, Wilfried finit par changer d'avis, il lui dit, bon, donc dans ce cas, je vais t'épouser, on va se marier, mais avant qu'on se marie, il faut que tu viennes au Cameroun pour que je te présente à ma famille qui est au Cameroun. Donc Wilfried prend un billet aller simple à Pamela. Il prend ce billet aller simple et il devance Pamela 2 jours plus tôt en se rendant lui-même au Cameroun. Il y a Pamela qui va au Cameroun d'après son billet, qui arrive à Douala le 31 octobre. Elle arrive à Douala, Wilfried, il confirme cette version, c'est lui qui va à l'aéroport chercher Pamela. Mais là où le mystère commence à s'installer, c'est quand il dit dans l'un de ses scénarios, il dit scénario parce que c'est un film tout ça, donc il dit que il a cherché Pamela et après il est parti la laisser à l'hôtel. Il faut très bien rappeler que Pamela était censée remettre un colis aux parents de sa copine, qui est aussi camerounaise, qui vit en Belgique. Mais c'est pas Pamela qui a remis le colis, c'est Wilfried. Donc, ça, il a confirmé auprès de vous. Et la famille aussi de la fille l'a confirmé parce que dans la description de la personne qui est venue leur remettre le colis, c'était Wilfried. Et quand vous l'acculez, au fur et à mesure que vous l'acculez, vous relevez, n'est-ce pas, ces contradictions. Il change de version. Ah oui, mais je ne l'ai pas laissée à l'hôtel. Elle est partie au Congo. Elle est partie au Congo parce que la maman était très très malade. Et puis, voilà, elle m'a dit qu'elle allait au Congo. Sauf qu'on vérifie au Congo, Pamela n'est pas au Congo. Et la maman n'est jamais vraiment malade. Et puis, il invente encore une autre histoire aussi rocambolesque que les précédentes. Ah oui, on marchait, il y a un véhicule qui est arrivé. Elle est montée dans le véhicule, elle est partie avec des gens. Donc, le 5... De mon côté, le 2 novembre de ce mois, il y a le corps d'une jeune femme qui n'est pas très grande de taille, comme Pamela, qui a les mêmes coiffures que Pamela. Il y a le corps de cette femme à moitié calcinée qui est découvert dans un bac ordu à Makepe. Makepe, c'est un quartier à Douala. Donc, pour toi qui n'es pas camerounais, cette précision en vaut la peine. Donc, le corps de cette jeune femme à moitié calcinée est découvert dans cette poubelle-là, dans ce bac ordu. Et je me rends compte aujourd'hui dans mes recherches que la grand-mère maternelle de Wilfried vit à Makepe. Donc cette information, je ne l'avais pas hier, mais je l'ai eue aujourd'hui, que sa grand-mère maternelle, sa maman, la maman, c'est-à-dire la maison familiale de Wilfried, se trouve dans un quartier qui s'appelle PK21, je crois, à Douala. Et le quartier où le corps de cet inconnu a été découvert dans un bac ordu, c'est Makepe à Douala. Et c'est à Makepe à Douala où vit la grand-mère maternelle de Wilfried. Donc, il y a un ensemble d'informations qui... en fait, le puzzle s'assemble, quoi. Mais si vous voulez, moi, mon avis personnel, je n'ai aucun élément matériel, je n'ai aucune preuve d'affirmer que Wilfried l'a tué. Donc, je pense que pour continuer, c'est-à-dire, je vais vous poser, je crois, 1 ou 2 questions pour ne pas vous retenir très longtemps. Qu'est-ce qu'à votre niveau, vous la famille, quelles sont les initiatives que vous aviez prises jusqu'ici pour savoir où pour savoir où Pamela se trouve? Est-ce qu'il y a une plainte ou des plaintes qui ont été déposées en Belgique? Si oui, si la plainte a été découverte, est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour disparition ou bien pour homicide? Je n'en sais rien. Deuxième question. Est-ce que vous avez aussi porté plainte au Cameroun? Parce que c'est important. Ou alors, est-ce que vous avez dépêché membres de la famille au Cameroun pour au moins essayer de vérifier l'information que je vous ai donnée hier, concernant, n'est-ce pas, le corps de cette jeune femme-là qui a été découverte dans un bac ordu à Douala le 2 novembre.
Donc, je pense que ce sont les dernières questions que je vais vous poser. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a une plainte? Qu'est-ce que la famille a fait concrètement? Qu'est-ce que la famille fait concrètement en ce moment en Belgique? Il y a une plainte en Belgique. Il y a une plainte en Belgique. D'accord. Déjà déposée en Belgique. D'accord. Affirmatif. Ok. Et au Cameroun, quelle est l'initiative que vous avez prise du côté du Cameroun? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui va se rendre au Cameroun? Pour l'instant, le Cameroun devient c'est un pays dangereux pour nous. C'est-à-dire? Notre sœur est perdue au Cameroun. On ne sait plus la retrouver au Cameroun. Si et seulement si le corps est à notre sœur, ces gens qui le malfaiteurs là, quand on trouve qu'il y a les membres de famille qui est venu pour voir, est-ce qu'ils vont nous faire du mal? Ils vont faire quoi? On ne sait pas. Mais au niveau de l'ambassade au Congo ici, on est allé déposer une plainte. D'accord. Au Cameroun, maintenant, on a peur, on ne sait même pas arriver. Et peut-être la justice peut nous demander qu'elle nous accompagne. Là, on sera d'accord. Mais si la justice ne nous donne pas l'opportunité, on ne sait pas arriver parce que tout le monde a peur d'aller là-bas. C'est le pays on sait assassiner les gens. Oui, mais mon frère, nous sommes en Afrique. La justice, il faut mettre la pression, il faut aller vers la justice. Ce n'est pas comme chez les Blancs où, voilà, donc, oui. C'est le Cameroun, c'est l'Afrique. C'est pas nous, c'est la justice qui va nous demander, parce que nous, on est allé déposer une plainte à l'ambassade ici. En Belgique, on a déposé une plainte. On va voir la justice, si la justice demande que nous, on arrive, on va arriver. Oui, mais l'ambassade, c'est pas la justice. L'ambassade du Cameroun, c'est pas la justice. S'il vous plaît, je ne vous ai pas bien saisi. J'ai dit que l'ambassade du Cameroun, c'est pas la justice. Voilà, voilà, vous avez bien écouté le voice. Le voice, la conversation. La personne avec qui il est en train de parler, c'est le frère de Pamela. Alors moi, ce qui m'a intrigué un peu dans la conversation, parce qu'après, ça s'est coupé. Il n'y avait plus de réseau. Hein, parce que le frère, là, il est à Kinshasa. Et le monsieur qui est en train de l'interviewer, il est en Europe. C'est un Camerounais qui est aussi à fond sur cette histoire parce que, à cause de Wilfried, les Camerounais commencent à être mal vus. Les gens passent sur les réseaux sociaux pour insulter les Camerounais et tout ça. Non, 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 non. Il faut bien préciser que Wilfried ne représente pas tout le Cameroun. Wilfried, c'est un Camerounais, mais il ne représente pas tout le Cameroun. Le comportement de Wilfried, ce n'est pas le comportement de tous les Camerounais. Il faut qu'on soit clair. Il y a une coïncidence. Il y a encore une fille du Congo démocratique qui habitait à Pointe-Noire, au Congo, Pointe-Noire, Brazzaville, qui a été brûlée avec de l'huile chaude par un Camerounais. C'est un Camerounais qui l'a brûlée. Wilfried a brûlé Vanessa au Cameroun, Pamela, mais ça ne veut pas dire que tous les Camerounais sont comme Wilfried ou comme le Camerounais là qui a brûlé la fille. Le comportement de